Ah, c'est clair, hein. La base de pétrole, ça va tout brûler. C'est un peu trop tard. Je pense qu'il est temps de changer et que ça peut être un début d'un nouveau cycle. Et on est capable de le faire. Là, tu peux prendre la grosse? Tire dessus. Elle est énorme. C'est un rêve de vie, c'est un projet de vie. Après, il y a quand même pas mal d'embûches pour arriver à la vie rêvée. Les choses bougent, hein. Je sais pas en combien de temps ça va changer, mais ça change. Changer de modèle agricole. Gabriel Willem et Léa Palagès défendent l'idée sur ce marché de Colmar. Oui, donc il faut que tu manges une deuxième. Le couple de maraîchers y amène ses produits tous les samedis. Des fruits et légumes en petite quantité, loin d'être uniformes et à des prix plus élevés que chez leurs voisins. Et du coup, pour les tomates, je t'ai mis les plus grosses, c'est les Agatha. Oui, c'est les meilleures pour la sauce et le gazpacho. Carrément. Merci. Après 3 ans, leur pari un peu fou commence à porter ses fruits. Elena fait partie des habitués. Parce que notre argent, en fait, il va permettre de soutenir, plutôt que d'acheter au supermarché ou donner l'argent à des grands distributeurs. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Et si on ne s'alimente pas correctement, le reste n'a pas trop de sens. Parce que finalement, on va dépenser beaucoup d'argent en santé, par exemple. Mais pour être en bonne santé, il faudrait peut-être déjà commencer par bien se nourrir. Gabriel et Léa sont ce qu'on appelle des néo-paysans. Ils défendent une agriculture locale, biologique et à très petite échelle. Le modèle a quasiment disparu. Notre but, c'est pas de vendre. On n'est pas des commerçants. Il y a bien sûr c'est une entreprise, donc il faut arriver à un équilibre financier, mais notre but, c'est de faire passer des idées, de pouvoir échanger, de susciter la réaction, l'étonnement, la créativité. Avec les jardins en chantant, la costumière et le pianiste chanteur défendent toute une philosophie de vie. Gabriel et Léa ajoutent des touches de culture entre carottes et haricots. La Belle Verte, c'est un film qui date de bien longtemps, mais qui raconte des choses bien actuelles. De l'artisanat local, des places de spectacle ou en DVD. Une découverte se glisse chaque semaine dans leur panier de légumes. Le credo du couple, nourrir le corps et l'esprit. J'aime bien leur projet, je le trouve encore plus beau que ceux d'un maraîcher bio. Si elle coûte tout le côté artistique, culturel, inventif, créatif. En plus, ils m'ont offert un cabas. Voilà, c'est de la fidélisation, quoi. Mais sur des belles choses. C'est la 3e saison de maraîchage au Jardin en Chantant. Une micro-ferme de 1 hectare contre 61 en moyenne pour les exploitations de la région. Ici poussent près de 200 sortes de fruits et légumes sans pesticides, en permaculture. Un joyeux désordre, très réfléchi. Le procédé inspiré par la nature permet aux cultures de se protéger entre elles et à l'écosystème de se recréer. Le couple travaille à la main au prix de 70 heures de labeur hebdomadaire. À long terme, celui qui passe son tracteur tout le temps et qui tasse ses sols, eh ben son sol il devient comme beaucoup, c'est-à-dire plus de la moitié des sols en France qui ne sont plus fertiles en fait. Ça coûte beaucoup de gazole aussi, il y a cette réflexion-là. Le jour où le pétrole il sera à 2 € le litre, les fermes qui sont totalement mécanisées ne pourront pas survivre. C'est aussi cette pensée-là vers plus tard, c'est de voir comment on peut préparer. Sur cet ancien champ de maïs, la faune et la flore reprennent doucement leurs droits. Gabriel loue le terrain depuis 5 ans pour laisser la terre de son enfance se reposer un peu. À l'époque, l'enfant du village parti tenter sa chance à Paris revient. Rien ne prédestine cet artiste, fils de professeur, au maraîchage. On est parti d'une image très, on va dire, baba cool, ce qui n'était pas le cas aussi. On tient à le montrer. Ah, maintenant une image crédible, on peut faire les choses autrement. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ces modèles-là, ils sont obligatoires, tout s'écroule. Donc, dans 10 ans, vous me reposez la question, et si ça se trouve, c'est les autres que je regarderai comme des huluberlus, quoi. Un pari sur l'avenir, déjà récompensé. Le couple est lauréat Ferme d'Avenir dans le Grand Est cette année. L'association créée en 2013 en Touraine soutient 800 structures aujourd'hui. Des fermes adeptes de l'agroécologie,
car elle serait, selon elle, plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Une réponse aux crises successives du secteur. Moi, je me souviens être passé ici avec mon grand-père et son cheval de trait encore attelé. Et effectivement, il y avait des petits champs de pommes de terre, de luzerne, de temps en temps du maïs quand même, des betteraves. Et en fait, la monoculture, ça a amené peu de travail dans les champs, donc de moins en moins d'agriculteurs, difficulté d'avoir des revenus corrects, et puis le phénomène, il s'entretient. Donc moins il y a d'agriculteurs, plus on simplifie le travail et plus le paysage est simplifié. En reprenant l'exploitation familiale, Maurice Meyer a été l'un des premiers à se convertir au bio. L'agriculteur a aussi assisté à la transformation des parcelles voisines, du maïs à perte de vue. La céréale très rentable recouvre aujourd'hui près de la moitié des surfaces agricoles en Alsace. Donc en fait, ce qu'on produit dans une région, ça n'a plus aucun lien avec ce qu'on y consomme. Et en Alsace, il y a 2 millions de consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent les carottes bio, ils veulent du pain bio, ils veulent des choses comme ça. Ils ne mangent pas de maïs, matin, midi, soir. Une monoculture rendue responsable de la dégradation des terres. Maurice veut encourager une réforme du monde agricole. Alors depuis janvier, il accueille Thibaut et Louis. Ils commettent quelques erreurs quand même? Ah oui, ils font toutes les erreurs. C'est la première année. Il vous est précieux, Maurice? Très. Pour beaucoup de choses qu'on croit savoir faire et qu'en fait on apprend tous les jours à refaire. Notamment la plantation, les petits détails qui font à la fin une grosse différence, quoi. À 34 et 28 ans, eux aussi nourrissaient des rêves de micro-fermes. Mais difficile, voire impossible de s'installer dans la plaine d'Alsace sans héritage paysan. Maurice les a aidés à franchir le pas en leur déléguant 2 hectares. Tout ce qu'on a réalisé ici, j'imaginais pas toutes les étapes qu'il y avait à franchir avant d'arriver à ces tunnels, ces cultures en place. Donc l'idée est belle, mais de la réaliser concrètement et de l'ancrer sur les terres de Val, c'est encore une autre étape. On adapte constamment ces connaissances, ces théories et les résultats dans la pratique, nos expériences personnelles. Donc on est en train de vivre et de créer quelque chose de Ferme Saint-Blaise. Maurice prépare également la suite, le passage de relais. Car la retraite approche et en 20 ans, l'Hexagone a perdu la moitié de ses exploitations. Chez les candidats à l'installation, 40% sont des néo-paysans, à l'image de ses nouveaux associés. On était honteux d'être fils d'agriculteur, on était honteux même de dire qu'on allait reprendre la ferme un jour, donc j'ai caché tout ça très longtemps. Et maintenant de voir autour de Ferme d'Avenir des milliers de jeunes, et souvent qui viennent de la ville certes, qui sont très diplômés, qui savent ce qu'ils veulent, et qui sont très citoyens, et qui sont prêts à faire quelque chose et revenir en agriculture, c'est vraiment un miracle. Il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait jamais parié ça. Donc c'est une excellente nouvelle, une excellente chose. Moi j'ai vu beaucoup de gens démarrer avec très peu de choses et se fatiguer au bout de 5, 10 ans ou être aigris au bout de 20 ans à force de travailler tout seul avec très peu de moyens dans leur coin. Donc ce n'est pas ce que je souhaite ni à moi-même ni aux jeunes qui s'installent. Et donc avec 19 hectares, on a une base un peu plus solide, on peut faire des légumes en plein champ, on peut faire des légumes en petite quantité. Les projets du trio avancent à vitesse grand V avec l'ouverture d'un magasin de vente directe. Objectif, se verser de 1 à 3 SMIC chacun dès l'année prochaine. Charles et Lauriane Durand ont changé de vie en 2012. Le vieux poirier naît à la frontière mosellane. Ils investissent 180 000 € pour transformer un ancien dépôt de chauffagistes. Les pionniers de la micro-ferme misent sur l'élevage pour se lancer. C'est la première activité qu'on a mise en place pour la simple et bonne raison que nos chers amis alsaciens sont des mangeurs de cochons et donc on s'est dit voilà pour qu'on reste une entreprise et pour pérenniser les affaires et surtout les lancer, je pense que c'était la solution la plus adaptée, quoi. Une stratégie et une gestion très méticuleuse leur permettent de survivre sans être dépendants des aides de l'État. Le projet leur vaut le prix Ferme d'Avenir, mais 5 ans et 1000 arbres plantés plus tard, il reste beaucoup à faire. Le couple a dû construire seul son propre modèle. Parce qu'il n'y a pas de recul en fait sur ces micro-fermes. Donc je pense que les prochains qui s'installeront dans 7 ou 10 ans
seront vraiment mieux conseillés, ce sera plus facile pour eux, quoi. Charles et Lauriane comptent sur un réseau de fidèles pour avancer. De l'aide via le financement participatif et les coups de main en direct. S'il y a beaucoup de butineurs qui vont venir ici, forcément il y a des lézards aussi qui vont venir habiter là-dedans. Cet après-midi, ce groupe est venu finir un chantier repoussé depuis 2 ans. C'est aussi pour leur dire que leurs efforts, ils ne sont pas tout seuls à faire leurs efforts et puis qu'il y a plein de gens autour d'eux qui ont envie de les aider comme ils peuvent. On n'a pas tous un jardin, on n'a pas tous le temps, mais on peut faire un petit peu, chacun comme il peut. Un soutien psychologique essentiel pour continuer. Inondations l'hiver, sécheresse l'été, les imprévus font exploser le budget chaque année. Comment est-ce qu'on repart à chaque fois ? On repart plus fort, on va dire. Non, mais bon, comme dit, on apprend de nos expériences, on apprend que on n'est pas tout puissant face à la nature. Non, mais clairement, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Mais d'un autre côté, si on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on ferait maintenant comme travail si on arrête celui-là? Je vois pas, je crois qu'on recommencerait. Donc autant continuer parce que c'est vraiment un métier de passionné, passionnant. Et puis c'est toujours pour donner aux autres, quoi, tout simplement. Donner aux autres en renonçant à son train de vie moderne. La famille vit avec 400 € par mois, le prix de son rêve de ruralité. Gabriel et Léa, eux, ne se versent pas encore de salaire, 3 ans après. 2018, l'année de l'enracinement, celle où il faut convaincre de la viabilité de leur projet. Ce genre de micro-ferme, ce genre d'agriculture qui n'est pas du jardinage, qui n'est pas du maraîchage, mais qui est entre les deux, vous allez en voir de plus en plus, vous entendez de plus en plus parler de mots de permaculture, d'agroécologie. Les samedis soirs sur Terre, c'est le dernier concept des jardins enchantants. Une source de revenus supplémentaires et un temps d'échange pour tenter une nouvelle fois de convaincre. Au-delà de tout ça, c'est aussi se retrouver, avoir un projet commun et puis utiliser les intelligences qui sont multiples et mettre la main à la pâte. Et je trouve se réapproprier la possibilité de se nourrir, c'est fabuleux, avec des gens sympathiques. Et voilà, c'est les échanges autour de l'alimentation. Ces consommateurs s'éloignent déjà de la grande distribution au profit d'une consommation alternative. Gabriel veut croire à la cohabitation de son jardin maraîcher avec de plus grosses exploitations, à l'heure où 60% des sols sont morts ou très détériorés en France. On a apporté notre petite goutte d'eau, on apporte et on apportera notre petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie qui se trame en ce moment. Voilà. Ces néo-paysans sèment peut-être les premières graines d'un modèle durable. Les prochains mois, les prochaines années montreront si ces micro-fermes parviennent à dépasser l'utopie.